Bonjour et bienvenue dans le programme Glorieuse Destinée. Je suis sûr que nous allons passer de bons moments ensemble. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de Dieu et des preuves que Dieu nous donne de sa puissance. D'ailleurs, j'ai voulu intituler mon sujet « La preuve miraculeuse ». J'ai l'impression que ce message vous intéresse déjà. Allez, nous prions, nous remettons ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous voulons te glorifier, te bénir pour ta présence parmi nous, dans ce studio, dans cette émission, mais aussi devant les écrans, chez tous ceux qui nous regardent. Nous te remercions pour la puissance de ton Saint-Esprit, pour le ministère de ta parole, pour les preuves que tu donnes de ta réalité, les preuves de ton royaume, les preuves de la manifestation concrète de ton royaume. Au nom de Jésus, enseigne-nous tes voies, communique-nous ta pensée, ton enseignement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux profiter aussi de cette émission pour vous faire connaître ce livre que j'ai intitulé « Sois guéri, sois guéri ». C'est vraiment un livre d'encouragement avec des anecdotes, des scènes magnifiques qui se sont produites dans le cadre de nos campagnes où le Seigneur a confirmé sa parole par des guérisons, par des miracles. Il a dit, il nous a demandé de prêcher la bonne nouvelle et il a promis qu'il l'accompagnerait de signes, de miracles et de prodiges. Alors ne soyons pas surpris de ce que nous mettons en avant cette réalité. Le Seigneur a dit qu'il le ferait, nous y croyons et nous le voyons. Alors dans ce livre, je parle de la réalité de Jésus, des preuves miraculeuses, des manifestations de puissance, des signes, des miracles et des prodiges. Alors, pas une minute à perdre, ouvrons la Bible et dirigeons-nous dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 10, où il est écrit « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Quelle scène magnifique, n'est-ce pas? Jésus accomplissait des œuvres extraordinaires. Et ne pensez surtout pas que les miracles ne sont plus possibles aujourd'hui. Dieu glorifie encore aujourd'hui son Fils en accomplissant des miracles par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, il a répandu sa puissance sur son Église pour que nous allions proclamer la bonne nouvelle dans le monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a un plan de bénédiction pour nos vies. Ce texte que nous venons de lire nous introduit dans un terrible combat entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres. Au verset 10, il est écrit que Jésus enseignait. Les versets qui suivent cette scène mettent d'ailleurs l'accent sur le contenu de l'enseignement du Seigneur Jésus. Il enseignait au sujet du royaume de Dieu, de sa réalité et de ses principes. Mais revenons quelques instants sur cette guérison que Jésus opère un jour de sabbat. Comme à leur habitude, les fidèles sont rassemblés dans la synagogue pour accomplir leurs devoirs religieux. Malheureusement, au fil des siècles, la tradition a pris le pas sur l'autorité de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, versets 6 à 9, il est écrit d'ailleurs « Jésus ne manqua pas d'adresser ce sévère reproche aux pharisiens. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et derrière ce paravent de la religiosité se cache une toute autre réalité, invisible celle-ci, mais pourtant réelle. Une fille d'Abraham qui fréquente ce lieu de culte depuis bien des années souffre d'un grave problème spirituel. Elle est tenue par un esprit d'infirmité. L'ennemi la tient sous sa coupe. Le mauvais esprit qui la lie ne semble pas être dérangé par cette atmosphère très religieuse. Personne n'a discerné son problème. En accomplissant cette spectaculaire délivrance, Jésus apporta non seulement la preuve de l'existence de ces deux royaumes, mais il manifesta surtout la suprématie du royaume de Dieu sur celui des ténèbres.
Par une seule parole d'autorité, Jésus pulvérisa la chaîne démoniaque et mit un terme à 18 années de souffrance. En accomplissant ce miracle, Jésus atteignit un objectif bien précis: accompagner la bonne nouvelle de preuves vivantes. Et c'est ce qu'il désire pour nous. Il désire certifier la proclamation de la bonne nouvelle avec des preuves miraculeuses. Aurions-nous la prétention d'être plus forts que Jésus pour nous passer de cette puissance divine tellement nécessaire à la confirmation de la prédication? La Bible affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Plus nous découvrons Jésus Sauveur, plus nous réalisons l'importance de la guérison divine. Jésus est le chef de notre foi. Il en est le consommateur et le rémunérateur. Si au moment de la maladie, nous faisons appel à notre médecin de famille pour bénéficier de ses connaissances et avoir recours à un traitement, n'oublions pas non plus de nous tourner vers Dieu, le créateur de nos corps et le gardien de nos âmes. Le Seigneur doit être au centre de notre foi. Tournons-nous vers lui pour être guéris. Ce livre « Sois guéri » nous invite à persévérer dans la foi pour recevoir la guérison. Vous pouvez vous le procurer sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Notons ceci, cette femme était courbée. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Il est des situations où l'homme ne peut se redresser, c'est-à-dire qu'il fait face à des situations d'impossibilité auxquelles il ne peut faire face. Sans Christ, à l'image de cette femme, l'humanité est courbée. Elle ploie sous de lourds fardeaux. La parole de Dieu fait état de plusieurs fardeaux sous lesquels les êtres humains ploient. Il s'agit de jougs très pesants. Je pense au joug de Satan. Dans sa première épître, l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 5, verset 19, il dit « Le monde gît sous la puissance du malin ». Le monde physique dans lequel nous vivons subit l'influence des puissances de ténèbres qui évoluent dans le monde invisible. L'apôtre Paul évoque les autorités, les puissances, les dominations. Il parle même des principautés dans les lieux célestes. Animé de cette haine obsessionnelle, le malin mobilise ses hordes de démons contre l'homme qu'il a créé, qui a été créé à l'image de Dieu. Et celles-ci déploient toute leur énergie pour plonger l'humanité dans les ténèbres. Elles poussent les hommes à pécher et les frappent d'une multitude de maux. Ainsi, nombreux sont ceux qui souffrent et qui aspirent à être délivrés des ténèbres. La foi authentique en Jésus nous préserve radicalement de telles emprises. Par la foi en Jésus, l'homme change de royaume et il change de maître. Alléluia! Un autre joug, c'est le joug du péché, un joug pesant. Des millions de péchés sont commis chaque minute. Il n'est pas étonnant que tant de visages soient si tristes, si sombres et si graves autour de nous. Lorsque le prophète Ésaïe a prophétisé au sujet de Jésus, il a déclaré dans Ésaïe 53, verset 12, « Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Seul Jésus, le Saint, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, pouvait se présenter devant le Père avec son propre sang pour accomplir la rédemption des péchés de l'humanité. Par son sang, il a accompli la rédemption des péchés des générations passées, présentes et futures. Il est le seul dans le monde capable de délivrer un homme du grand nombre de ses péchés, car il a porté les péchés du monde sur la croix et il a remporté la victoire par son sacrifice. Pour bénéficier de la grâce et du pardon et de la purification, l'homme doit recevoir Jésus dans sa vie comme Maître et Seigneur. Et puis, il existe encore un autre joug, le troisième, celui de la souffrance. Qu'elle soit physique, morale ou spirituelle, la souffrance fait mal et brise une multitude de cœurs. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par la souffrance. Il peut soulager du sentiment de rejet, de la culpabilité, du sentiment d'abandon, de la trahison peut-être, du mépris, de la tristesse, de la solitude. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, c'est Jésus qui parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si l'être humain est courbé sous le joug de Satan, du péché ou de la souffrance, grâce à Jésus, il peut se redresser. Cette femme qui était dans la synagogue était courbée, mais la Bible dit qu'elle se redressa.
Jésus donne des preuves miraculeuses. Au cours d'une campagne qui a eu lieu à Madagascar en 2003, une femme a été miraculeusement guérie par le Seigneur. Victime d'un grave accident de voiture, elle souffrait terriblement d'une déviation de la colonne vertébrale. Au moment de la prière pour les malades, le Seigneur a manifesté sa gloire en visitant plusieurs malades. Au moment de la prière, une femme réalisa que son corps était en train de se redresser. Bouleversée par ce qu'elle venait de vivre, elle a filé immédiatement à l'hôpital afin d'y faire des nouvelles radios. Elle voulait vérifier et obtenir une preuve de sa guérison. Elle est ici en photo, regardez. Le jour suivant, elle est revenue au stade et elle a rendu témoignage. Elle tenait ses radios dans la main. Elle était rayonnante de joie et glorifiait le Seigneur. Elle se redressa. C'est ce que nous lisons dans le texte. Elle était courbée, mais elle se redressa. Le deuxième point important à considérer au sujet de la preuve miraculeuse qui nous est donnée dans ce récit, c'est que la femme courbée s'est redressée. Pourquoi s'est-elle redressée? Ou plutôt, grâce à quoi? Ce que nous pouvons dire à la lumière du récit biblique, c'est qu'elle s'est redressée grâce à sa rencontre avec Jésus. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Voilà le but principal de la venue de Jésus dans le monde. Il est venu pour nous adresser la parole. Bien plus encore, la Bible, la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu dit que Jésus est la parole faite chair. Dieu a parlé au monde entier en envoyant son Fils sur la terre dans une chair semblable à la nôtre. Il a établi le contact avec le monde au travers de Jésus qui est venu pour nous réconcilier avec notre Père céleste. Jésus est venu rétablir la communion. Il est né comme un homme et il a marché et vécu parmi nous. Il est venu avec un corps de chair et des os et sa condition était semblable à la nôtre. En Jésus, Dieu a eu l'initiative de la réconciliation et de la communion avec les hommes. Par lui et avec lui, Dieu nous a adressé la parole. Jésus, la parole faite chair, prêchait la parole. Il communiquait des paroles, produisant la foi, et il proclamait des paroles pleines d'autorité. Cette femme s'est redressée grâce à l'une de ses paroles d'autorité. Il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Par sa parole, Jésus, la parole incarnée, établissait le contact avec le cœur des êtres humains, son but étant de toucher leur cœur, de toucher leur esprit. S'il est vrai que beaucoup étaient touchés dans leurs émotions, Jésus cherchait surtout à atteindre leur esprit, leur volonté. Ces paroles établissaient un point de contact pour le démarrage d'une vraie communion avec Dieu. Il désirait susciter la foi en communiquant la parole de Dieu. L'impossible devenait possible grâce à ces paroles inspirées. Des manifestations surnaturelles se produisaient. Il arrive qu'une maladie physique ait son origine dans une maladie de l'esprit. C'est pourquoi Jésus touchait et réveillait l'esprit des malades par ses paroles, qui produisaient la foi et des malades saisissaient le miracle. La gloire de Dieu était manifestée, alors Dieu était glorifié. Avec l'imposition des mains, Jésus plaçait la personne malade devant la possibilité d'un miracle. Il bénissait. Jésus n'a pas systématiquement imposé les mains aux malades, car ce n'est surtout pas un rite ou un acte magique. Dans certains cas, Jésus l'a jugé nécessaire afin d'aider les malades dans leur démarche de foi. L'imposition des mains favorise une attitude de foi et d'attente de la part de celui qui souffre. L'action qui consiste à imposer les mains libère une forme de message de foi. Pour que l'imposition des mains soit efficace, elle a besoin de la foi de celui qui la reçoit. Elle signifie en fait le miracle peut commencer maintenant. Il peut avoir lieu maintenant. Elle est comme un feu vert pour la foi, comme la fiche introduite dans la prise électrique ou comme la clé de contact qui, lorsqu'elle est tournée, permet le démarrage du moteur. La position des mains, c'est une expression de la foi en action. Mais Dieu demeure souverain. On ne le commande pas, on lui demande simplement avec foi et respect. L'imposition des mains est aussi un acte d'identification et de compassion à l'égard de celui qui souffre. Jésus s'est adressé à la femme courbée. Ensuite, il lui a imposé les mains. L'annonce de la parole elle a précédé l'imposition des mains de Jésus. Il l'a rappelé à ses disciples lorsqu'il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle d'ailleurs. Il leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Premièrement, prêchez la bonne nouvelle. Ensuite,
Deuxièmement, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Par sa parole, Jésus fortifiait l'intérieur de la personne. Par l'imposition des mains, il touchait l'extérieur de la personne. Alors que des souffrances morales provoquent des souffrances physiques entraînent des souffrances morales. Nous sommes un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Jésus toucha l'esprit de cette femme infirme et il lui imposa les mains. Dieu prend soin de la personne entièrement. Et puis, donc elle était courbée, elle se redressa, troisième point, elle glorifia Dieu. La femme était courbée. Par la parole de Jésus et l'imposition des mains, elle s'est redressée. Ensuite, elle a glorifié Dieu. Le but ultime d'un miracle est de donner gloire à Dieu. Ne craignons pas de donner gloire à Dieu en mentionnant ses hauts faits. Les textes bibliques nous invitent à déclarer publiquement les choses glorieuses que Dieu fait. Malheureusement, beaucoup craignent de donner gloire à Dieu par timidité, par crainte ou par peur du regard des autres. L'apôtre Paul n'hésitait pas à donner gloire à Dieu pour ses œuvres glorieuses. Dans Actes 21, verset 19, le texte dit « Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens pour son ministère. » Par son ministère, pardon. Il a raconté en détail. Dans Romains 15, verset 18, il dit dans cette lettre « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Pas de fausse humilité chez Paul. La Bible nous commande de faire connaître ce que Dieu fait. Le psaume 77, verset 12 nous dit « Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Alléluia! À cause de ce miracle accompli dans la synagogue, Jésus a été accusé de rompre le sabbat. Vous imaginez cela? Quel obscurantisme! Les chefs religieux étaient incapables de voir la main souveraine de Dieu dans de telles manifestations. Par sa venue, Jésus a rendu au sabbat tout son sens, toute sa réalité. Jésus est notre sabbat. Il est notre vrai repos. Nous pouvons lui donner gloire chaque jour de notre vie et publier ses œuvres et ses hauts faits quotidiennement. Il est notre sabbat quotidien. Savez-vous que chaque jour de la semaine, les Juifs pieux adressent à Dieu 13 prières de requête, et cela dès le chant du coq? Mais le jour du sabbat, ce sont des louanges dont la portée est un immense jaillissement de vie. Et l'une d'entre elles, l'une de ces louanges est « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui redresse les courbés. » Le jour où Jésus a guéri cette femme dans la synagogue, chacun avait cité certainement ses paroles. Mais la réalité de cette prière a été manifestée en Jésus. Jésus est venu accomplir la loi, lui donner toute sa puissance. Il est la réalité. Il a réalisé cette promesse dans la vie de cette femme infirme, que Satan tenait liée depuis si longtemps. Sa parole est une parole vivante. Elle produit des preuves vivantes et miraculeuses. C'est ce sabbat que Dieu veut pour tous les êtres humains. Une délivrance totale des jougs pesants et un vrai repos intérieur. Dieu désire être glorifié avec des vies transformées par le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Pour vivre le sabbat authentique, il est impératif de se repentir et de recevoir Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Souvent, la parole de Dieu appelle à un retour à Dieu, à la repentance. 26 fois dans le Nouveau Testament, nous rencontrons le mot repentance et 34 fois le verbe se repentir. Cette femme est venue pour s'approcher de Dieu et Dieu s'est approché d'elle. Elle a rencontré Jésus, le Fils de Dieu, son Sauveur. La Bible nous commande d'honorer Dieu, de lui rendre gloire, de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cela doit être notre priorité. Nous devons glorifier Dieu en le célébrant, en lui rendant un culte qui lui soit agréable. La Bible dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle aura stimulé votre foi, mais aussi qu'elle vous aura encouragé à entrer toujours plus dans cette merveilleuse destinée que Dieu a préparée pour vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Je suis sûr qu'elles vous feront du bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans cette glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.